Encore une fois, bonjour à tous. Je suis, comme il a été présenté, du CDH. Comme son nom l'indique, nous sommes le parti humaniste. Et notre but premier, c'est le développement de l'être humain. C'est le principe. Développement de l'être humain, ça veut dire que nous n'opposons pas l'être humain à un autre être humain. Nous n'opposons pas les travailleurs aux patrons. Nous n'opposons pas les chômeurs à ceux qui travaillent et qui ont peur de perdre leur emploi. Nous n'opposons pas ceux qui viennent d'arriver en Belgique à ceux qui y sont depuis un peu plus longtemps. Nous ne sommes pas dans une démarche d'opposition. Nous sommes dans une démarche de construction, de développement de l'être humain. Alors, pour ce qui concerne le cas de ce que nous appelons ceux qui viennent d'arriver, ce qui nous concerne donc les personnes d'origine africaine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, bien évidemment, comme ces personnes viennent d'arriver, il faut développer des systèmes de rencontres. On appelle ça l'interculturalité, donc de rencontres entre différentes cultures, différents modes de pensée, pour faire en sorte que les gens, au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qui est dit, puissent comprendre, puissent interpréter les choses de la même manière, tout en gardant évidemment leur identité. Alors, ce n'est pas seulement un problème de principe. L'histoire montre que les sociétés les plus productives, ce sont celles qui ont été capables d'assimiler des populations de différentes cultures. Si vous regardez l'histoire, la civilisation égyptienne, toute une série de civilisations, vous voyez qu'en fait, ça n'a jamais été une seule culture, ça a toujours été des apports, sur parfois des siècles ou même parfois des millénaires, ce qui faisait en sorte qu'on gardait le même nom, mais la culture se renouvelait à chaque instant. Et je pense que la Belgique, les gens voyagent beaucoup pour la Belgique, parce qu'il y a beaucoup d'institutions en Belgique, parce qu'il y a beaucoup de publicité sur la Belgique, donc les gens sont tentés de venir en Belgique. Et donc il y a des systèmes qui doivent être mis pour que les gens soient bien accueillis. Encore une fois, ce n'est pas une question de faire bien, ce n'est pas le combat du bien contre le mal, c'est le combat de l'efficacité. Nous sommes en période de crise. Donc il faut en sortir. On a besoin de tout le monde pour en sortir. Ce n'est pas parce que vous verrez, vous avez affaire au syndrome de ce que moi j'appellerais, par exemple, le syndrome de l'appartement déjà loué, c'est-à-dire vous appelez, vous présentez les loués entre-temps, mais ce syndrome-là ne doit pas vous bloquer. En réalité, la société a besoin de tout le monde. Mais comme on le disait tout à l'heure, ceux qui sont aux commandes ont parfois du mal à céder un peu de terrain. Même si eux-mêmes savent que l'intérêt de tous, c'est que tout le monde soit associé, mais évidemment graduellement, puisqu'il s'agit de faire une osmose, c'est-à-dire de faire en sorte que petit à petit, ceux qui viennent d'arriver montent, n'est-ce pas, dans les échelons de responsabilité et puissent quelque part avoir un mot à dire, pas seulement dans ce qui concerne tous les organes de demande, je parle des associations, les CPAS et autres, mais aussi dans les organes de décision. Ce n'est pas quelque chose qui ferait bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui est nécessaire. C'est une nécessité. Je prendrai un exemple qui n'est pas utopique. Il n'y a pas très longtemps, les Américains ont eu un souci. Ils voulaient garder un poste au niveau mondial, je ne vais pas dire lequel, tout le monde devinera. Et malheureusement, la rotation voulait que ce poste aille à un autre continent. Mais ils voulaient absolument le garder. Il y avait une petite tension au niveau diplomatique. Et donc, il était question de faire monter quelqu'un qui viendrait d'Asie. C'était la rumeur qui... Moi, je suivais de loin, forcément, je suis... Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai appris que finalement, c'était l'Amérique qui avait gardé ce poste éminent. Alors, je dis, comment est-ce qu'ils ont fait alors qu'il y avait une pression internationale énorme pour que... Et j'ai lu le nom du monsieur. Je n'arrivais pas à le prononcer. Pourquoi? Parce que c'était un nom que je n'avais pas l'habitude de prononcer, mais qui manifestement était un nom asiatique. C'était quelqu'un d'origine chinoise. Alors, lorsque vous présentez
entre guillemets, une personne de ce type à la communauté internationale, c'est très difficile de dire « Ah, vous avez triché ». Et je pense que ce modèle-là, je ne dis pas que c'est un modèle extraordinaire, l'Amérique, c'est pas, hein, le rêve belge existe aussi, mais c'est quelque chose vers lequel nous devons aller. Nous devons voir l'efficacité. Il y a beaucoup trop de blocages, hein, par rapport à l'origine en ce moment dans cette société. Et le CDH s'inscrit là-dessus, je termine, le CDH s'inscrit là-dessus de deux manières. Non seulement en demandant aux personnes d'origine étrangère de s'impliquer dans la confection des listes électorales et de prendre des responsabilités, c'est-à-dire prendre des places qu'on appelle des places de combat, des places où, si ils travaillent bien, ils peuvent être élus. Et par conséquent, participer à la résolution des problèmes qu'on pourrait appeler d'intégration, mais moi je dirais d'osmose, par rapport à l'expérience qu'ils ont et qu'ils peuvent apporter à la société belge et qui serait bénéfique pour toute la société belge. Je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Merci beaucoup.